Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez précis de la médecine d'urgence. Il s'agit de la gestion de ce qu'on appelle les crises hystériques. Et on s'appuie pour ça sur des extraits d'un texte, La gestion des crises hystériques aux urgences. Oui, bonjour. Un texte qui, d'emblée, souligne que c'est une situation fréquente aux urgences. C'est ça, fréquente, et le texte insiste là-dessus, très chronophage pour le personnel. Vraiment. Notre but, c'est de voir un peu comment ces crises se manifestent, d'après ce document, et quelle est l'approche initiale, celle qui est décrite. Exactement. Et un point clé que la source met en avant, c'est la présentation de ces patients. Souvent, ils arrivent avec des symptômes physiques bien réels qui peuvent faire penser à d'autres urgences, des choses potentiellement graves. C'est central pour comprendre la gestion. Tout à fait. Le texte est assez spécifique là-dessus, hein. Il parle d'une symptomatologie respiratoire ou cardiaque, parfois digestive aussi. On voit bien le tableau, des signes qui alertent tout de suite. Ah oui, ça peut mimer une vraie détresse vitale au premier abord. Et c'est là que la gestion initiale décrite prend tout son sens. C'est ça. Face à des signes comme ça, la réaction, le protocole si on veut, semble viser d'abord à, Stabiliser, apaiser. oui, stabiliser et apaiser. Mais alors il y a ce point qui revient souvent dans les extraits, cette gestion est qualifiée de très gourmande en temps. Et ça, aux urgences, c'est pas rien. Le temps, c'est crucial. Absolument, le texte le dit clairement. Ça pèse sur le service, sur les ressources, sur la capacité à gérer d'autres patients en parallèle. Expert 6 speaker. Et on parle bien ici de la prise en charge immédiate. Le document ne creuse pas forcément les causes profondes à ce stade. C'est très pragmatique. D'accord. Alors, concrètement, qu'est-ce que le texte décrit comme première réponse? Qu'est-ce qu'on fait pour ces patients? Alors, la prise en charge décrite, elle est assez directe. On parle principalement, selon les extraits, d'une oxygénothérapie. Donc de l'oxygène? Voilà. Ensuite, une injection de sédatifs. Des calmants légers, j'imagine, pour diminuer l'anxiété, l'agitation. D'accord. Oxygène, sédatif. Et, troisième élément mentionné, une réassurance par le médecin des urgences. Ce côté G-assurance, même s'il n'est pas très détaillé, semble important pour calmer le jeu, si on peut dire. C'est intéressant ce mélange, hein. Ouais. Des interventions très physiques, l'oxygène, les sédatifs. Et puis la réassurance, qui est plus dans le registre psychologique relationnel. Tout à fait. C'est un protocole qui vise à la fois le corps et l'esprit, si on veut, dans l'urgence du moment. Et toujours avec cette contrainte de temps qui revient comme un leitmotiv dans le texte. Donc si on essaye de résumer ce que nous dit ce document, On a des patients qui arrivent avec des symptômes physiques forts, respiratoire, cardiaque, digestif, qui peuvent impressionner. c'est ça. La réponse initiale décrite combine oxygène, sédatif et réassurance par le médecin. Voilà. Et le point crucial souligné, tout ça prend beaucoup de temps aux équipes. Expert Speaker, c'est une excellente synthèse de ce que ces passages nous offrent comme perspective. Un protocole d'urgence pour une situation fréquente, mais avec ses défis propres, notamment le temps. Expert Speaker. Et ça pourrait ouvrir sur une réflexion, peut-être, pour conclure. Expert Speaker. Si on se base uniquement sur ce texte, si aux urgences on se concentre sur cette gestion des symptômes immédiats et que c'est si chronophage, qu'est-ce que ça dit ou qu'est-ce que ça ne dit pas sur la suite, sur l'articulation, avec un éventuel suivi pour aller voir les causes plus profondes une fois que l'urgence est passée? Expert Speaker. C'est une question qui reste un peu en suspens, non? Après la lecture de ces extraits. Savoir comment se fait le lien ou s'il se fait.